se retrouve pour une nouvelle playlist. Cette fois-ci, on va voir le lexique professionnel d'une structure d'un livre qui soit extérieur-intérieur et l'histoire. Super. Oh, ça va si pas la chaleur. J'aurais jamais dû voir ça. Jamais. Attaque aux éléments extérieurs. Donc là, on a la première de couverture. On aura toujours le titre. Si c'est un tome 1, des fois, vous pouvez rajouter le genre du livre. Votre nom d'auteur. Alors moi, il y a plein de traces de dos parce que là, je suis en train de transpirer comme un bœuf. Voilà. Il y a le dos. Donc là, ne faites pas comme moi, être débile. Mettez votre nom d'auteur et votre titre de roman ou de livre. Ensuite, on a la tranche. Donc il y a 3 tranches à savoir. Donc la tranche du haut, la tranche de pied et la tranche en général de côté, donc celle qu'on voit, voilà. On peut la marbrer, etc. On va le voir après. Et on a la 4e de couverture, donc là on aura le résumé de votre ouvrage. Il y aura toujours l'ISBN, c'est obligatoire. Si vous voulez le commercialiser, le code barre. Et moi j'ai rajouté une petite phrase issue de mon univers pour susciter un petit peu plus d'intérêt, mais c'est vraiment pas obligatoire. Alors au niveau des finitions, alors moi j'ai choisi un grand classique parce qu'il est déjà très coûteux. Il existe le mat, le soft. Donc le soft touch, c'est effet velours. Toutes les imprimeries ne le proposent pas et ça dépend aussi de votre choix pour la composition de votre livre. On a du brillant, oui je suis en train de regarder. On a de l'embossage. Donc l'embossage c'est seulement pour tout ce qui est dorure, argenté et or. Et on a du vernis. Alors, à l'intérieur, on aura toujours la page de gare, donc ça, hein, tout moche. On a la page de titre, voilà. Moi j'en ai 2, donc avec mon nom. C'est la correctrice qui me l'a fait, celle-là. Moi j'avais rajouté ceci, vous n'êtes pas du tout obligé. Il y a le colophon. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ça. Illustrateur, imprimeur, date de création, de dépôt, etc. On retrouve toute l'identité du livre à cet endroit. Le sommaire, alors moi il est énorme, hein. On aura les chapitres, donc, par exemple comme ça. On a les marges. Alors attention, entre la marge et l'interligne, la marge c'est tout ce qui fait respirer autour du texte. Donc ce sera le fameux carré que vous avez autour de votre texte. Alors que l'interligne, c'est vraiment entre vos phrases, vos paragraphes. Typographie, bien entendu, bah, c'est tout ce qui est taille, police d'écriture, etc. Le style. On va commencer par les bases d'une histoire. Je vais juste vous parler de 3 anecdotes qui changent au niveau du livre. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de lecteurs qui commencent à voir l'objet, enfin le livre, non plus comme un objet de divertissement, mais comme un objet de collection. Ce qui pousse les auteurs à chercher de plus en plus de prestataires qui proposent de faire des livres en dos carré collé, couverture cartonnée, avec de plus en plus d'embellissements. Ça ruine des personnes, ça enrichit d'autres qui, par X ou Y raison ou Y lien, connaissent des gens dans ce milieu et du coup ça les aide. Et malheureusement ça fait que certaines branches de lecteurs répudient les livres classiques. Vous êtes cons quoi. Un livre, ça se lit. Alors oui, il y a une esthétique derrière. Mais les gars, c'est pas le tout de mettre tout dans l'esthétique, hein. Faut que l'histoire elle tienne la route, parce que s'il est beau et marbré avec des paillettes d'or qui sortent de mon cul, et que derrière l'histoire c'est Jean Pépé qui mange son caca, voilà quoi. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Ah. La deuxième anecdote, c'est que il y a une chasse aux sorcières avec l'IA. Vu le prix des illustrateurs, allez bien vous gratter. Oui, je l'ai dit. Alors là, vous allez m'incendier, mais ouais, mais le travail, ça vaut le prix. Oui, enfin bon, 2500 € pour une couverture,
qui ne me garantit pas que derrière la personne n'utilise pas des applications avec de l'IA qui sont maintenant disponibles sur toutes les applications de dessin. Bah voilà quoi, j'ai pas envie. Choisir entre l'illustrateur et le correcteur. Moi j'ai choisi le correcteur à l'époque. Bon, j'ai eu des copier-coller de texte et des choses bizarres. Est-ce que je me suis fait entuber? Oui. Est-ce que je le prends bien? Non. 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 J'ai toujours mal. Bon, on va passer au cœur de l'histoire, donc les buzz. On a l'intrigue, donc ça c'est vraiment le squelette de votre roman, de votre livre. Il y a les personnages ensuite, ça c'est l'âme. On aura l'arc narratif, donc c'est l'évolution donc de vos personnages de votre histoire, qui est très important d'ailleurs. On aura l'univers. Oui, j'ai regardé, oui, je me suis pour rien oublier. L'univers, c'est vraiment l'univers, le décor autour de ce qui se passe, à ne pas négliger d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui le font, qui essaient de passer au cours, parce que, à ce qui paraît sur BookTok, faire un décor ou un univers beaucoup trop poussé, c'est utiliser l'IA. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Enfin bref, on a le thème. Donc le thème, c'est le message profond, donc le genre. Vous pouvez bien sûr faire des hybridations, des mélanges comme je fais moi-même, de plusieurs genres. C'est très intéressant, ça vous évite de rester bloqué dans une case. Et pas forcément reluisante parce que tout a été déjà revu et revu. Je parle par exemple de la romance, de la dark romance, etc. Et bien sûr, on a les structures en actes, c'est vos chapitres, comme au théâtre. Donc quand vous faites des pièces, passez des actes. Quand vous êtes dans la littérature classique, ce sont des chapitres, mais la structure reste la même. La tension dramatique, c'est ce qui fait qu'on veut tourner les pages, donc faut pas hésiter à en mettre, mais il faut savoir le disperser avec parcimonie, sinon le lecteur, c'est comme les screamers, on sait quand ça apparaît, quand ça disparaît, et c'est ennuyant. On a ce qu'on appelle le climax. Alors ça, c'est le point d'explosion, le point d'interruption. C'est quand Bernard découvre que sa femme le trompe et qu'il arrive dans la chambre. Et on a bien sûr la résolution, donc ça c'est la fin, la retombée d'une scène, d'une révélation ou de votre roman. Alors, on a vu en général, hein, je vous ai vraiment fait un résumé très grossier hein, pour les bases de l'histoire. On fera une vidéo sur chacun parce qu'il y a beaucoup à dire comme d'habitude. Et chaque partie n'est pas à négliger parce que tout se coordonne pour donner un organisme vivant. Si vous négligez la psychologie de vos personnages, vous allez beau avoir un décor de malade, ça pue la merde, c'est un peu comme les jeux vidéo. Vous avez beau avoir un open world, si votre intrigue, il n'y a rien à faire et on se fait chier, eh ben on n'ira pas. Oui, je l'ai dit. Oui. Bon, sur ce, ciao. Je parlais italien? Je ne sais pas.